I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you... Et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers. Nous sommes au pay-per-view Ultimate Rumble. Ce sera la partie 1, puisque ce pay-per-view sera en 2 parties, parce que sinon c'est beaucoup trop long. Donc pour la partie 1, nous commencerons directement avec le Royal Rumble match féminin. 30 superstars féminines. Une seule gagnante. On connaît déjà la 30e superstar arrivée, ce sera Taya Valkyrie, puisqu'elle a gagné cette opportunité. Et voici les premières, puisque Beth Phoenix ouvre le bal. Et elle affrontera Saraya, les 2 premières entrantes de ce Royal Rumble. Bon, sans mentir, on sait déjà qu'elles ont peu de chances de gagner ce match, hein. Et Saraya qui préfère jouer avec le public au lieu de se concentrer sur ce match. Et donc, je le rappelle encore une fois, mais la gagnante de ce match aura une chance au titre suprême féminin. Donc malheureusement pour Saraya et Beth Phoenix, déjà ça sent mauvais, hein. Je peux pas être défaitiste, mais c'est vrai que commencer numéro 1 et 2, c'est pas vraiment positif, hein. Plus on arrive tard, mieux c'est, hein, dans un Royal Rumble, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi peut-être les règles dans Royal Rumble, pour éliminer son adversaire, pardon, il faut le faire passer par-dessus la 3e corde et que ses 2 pieds touchent le sol. Et voici la prochaine entrante, qui n'est d'autre que Kairi Sane. Ouais, elles vont se mettre à 2 pour essayer d'éliminer Beth Phoenix, qui est peut-être une menace, hein, pour ce début de match. Kairi Sane, ancienne championne féminine. Saraya aussi, ancienne championne féminine. C'est marrant, ce sont les premières un petit peu, on a vu au début de ce mode univers à vouloir se battre pour le titre. Saraya qui a été la toute première, qui était déjà championne. Une championne pas très combative, hein, pour ceux qui s'en rappellent. J'ai préféré faire cet épisode en 2 parties. Je pense que ce sera plus digeste, hein, parce que 2 heures de pay-per-view, je vous avoue que ça aurait fait peut-être un peu long. Donc voilà, comme ça, il sera en 2 parties. Une de 50 minutes et une de 1h10, si je dis pas de bêtises. Celui-là, voilà, ce sera 50 minutes. Et voici Trish Stratus d'ailleurs. Légende du catch féminin, qui s'attaque directement à Beth Phoenix, qui Trish Stratus qu'on n'a jamais vu, hein, dans ce mode univers, hein. Petite apparition d'une légende. Peut-être qu'elle va réussir à faire plus, mais bon, en arrivant 4ème, j'avoue que ça va être compliqué. Et attention, Saraya qui est en grande danger. Ouh, j'ai cru qu'elle passait, mais non, elle s'accroche. Et non, ça va, elle arrive à se défendre quand même. Ce n'est pas une ancienne championne pour rien. Et voici la prochaine entrante. La numéro 5. Pour l'instant, nous n'avons eu aucune éliminée. Et c'est Scarlett, que nous n'avons pas vu catcher pour l'instant. Nous l'avons juste vu du côté de Karrion Kross. Scarlett qui a eu une énorme opportunité dans ce match.
Et là, va falloir qu'elle prouve que c'est plus qu'une manageuse. Hein. Oh, attention, Kairi Sane qui nous fait des manœuvres acrobatiques. Qui malheureusement ne paye pas. Oh, le spear sur Saraya. Elle a découpé en deux et Beth Phoenix qui vient aussi découper Kairi Sane à son tour. Spear après spear. C'est là où on se rend compte du prestige de ce titre. 30 superstars se battent pour un seul titre. Oh, et voici les débuts de The Man, Becky Lynch. Grande superstar féminine. Même légende, hein, n'ayons pas peur de dire les mots. Légende du catch féminin déjà. Qui fait ses débuts dans ce match et dans cette promotion. Malheureusement, elle n'est pas très bien placée dans ce Royal Rumble. Pour l'instant, nous n'avons aucune éliminée. C'est absolument incroyable. On verra si chez les hommes, ce sera pareil, mais... Aucune éliminée. 6 superstars. Toujours dans le ring. Même Scarlett, hein. Je pensais qu'elle allait se faire éliminer assez rapidement, mais... Ah, bah j'ai rien dit. Elle s'est fait éliminer par Beth Phoenix. Première élimination. Beth Phoenix. Scarlett, pardon. Par Beth Phoenix. Je vais y arriver. Et voici maintenant Io Sky. L'ami de Kairi Sane. Vont-ils faire... Vont-elles faire équipe dans ce match? On va voir ça. Et attention, Saraya qui va essayer d'éliminer Trish Stratus, mais non. Ça se défend. Et Becky Lynch qui se fait un petit peu dominer, mais qui arrive quand même à reprendre le dessus sur Io Sky. Et maintenant, Becky Lynch qui s'en prend à l'ancienne championne. Saraya. Oh, Saraya éliminée. Deuxième élimination. Saraya qui se fait éliminer dans ce Rumble. Pas de chance au titre pour elle. Et voici maintenant Alexa Bliss. Elle aussi a déjà eu des chances au titre, enfin des opportunités pardon, pour pouvoir avoir une chance au titre, mais elle n'a pas réussi à les saisir. Est-ce le moment pour Alexa Bliss ou est-ce que elle va devoir attendre encore? On va voir ça dans ce match. Attention! Prochaine éliminée, Trish Stratus, éliminée par Io Sky. Et Becky Lynch qui s'en prend à Beth Phoenix. Le choc un petit peu des générations hein, entre Beth Phoenix et Becky Lynch. Et attention, Beth Phoenix qui va placer son Glam Slam sur Alexa Bliss. S'en prend maintenant à Io Sky, mais non. Elle ne se laisse pas faire. Il me semble que c'est Julia. Nous avons déjà vu dans ce mode univers. Oh, attention! Un running elbow dans le coin. Et attention, Alexa Bliss qui a failli se faire éliminer aussi par Io Sky. Julia qui s'en prend à Beth Phoenix. Nous avons 3 japonaises hein, dans le ring. C'est magnifique. Le catch japonais représenté dans ce match. Et attention, Julia qui nous fait une superplex. Magnifique. Par contre, quelle prise de risque hein, dans un Royal Rumble match. Très risqué de faire ce genre de manœuvre. Et maintenant, on va essayer de l'éliminer après l'avoir sonné avec cette prise. Et elle réussit. Et élimination
De Beth Phoenix, énorme élimination pour Julia, qui se débarrasse d'une menace dans ce match. Ouais, les coups de pied de Julia. Et on peut voir que Julia et Kairi Sane se sont frappés. Julia et Io Sky, pardon, se sont frappés entre elles. Il n'y a pas d'amitié qui tient. Et Bayley est rentrée dans ce match. Il me semble qu'elle fait ses débuts aussi. On a du damage control dans ce ring. Enfin, anciennement. Et Io Sky qui s'en prend à Julia. Et la tentative d'élimination de Becky Lynch. Et qui réussit son coup. Qui élimine aussi une ancienne championne féminine, Kairi Sane. Et alors que la prochaine entrante arrive. Qui est-ce? Oh, c'est Tekla qui est en équipe avec Io Sky et Julia qui forment un clan Toxic Pro. Vont-elles faire équipe dans ce match? Ce serait intelligent. Ou est-ce qu'elles vont toutes se frapper chacun pour sa peau? On va voir ça. Et bon, ce serait très intelligent de faire une alliance dans ce match, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'équipes ou de clans féminins pour l'instant. Donc elle pourrait avoir un sacré avantage. Ouh, le coup de pied de Julia. Qui va essayer d'éliminer Bayley. Mais non, Bayley arrive à se défendre. Bon, attention, Julia éliminée malheureusement. Et voici la prochaine légende à rentrer dans ce ring. C'est nul autre que Lita, qui a eu son match contre Mercedes Moné où malheureusement elle a perdu au dernier épisode. Ben, elle est quand même dans ce Royal Rumble match. Elle peut essayer de reprendre sa revanche contre Mercedes. Ouh, et Lita qui nous fait une magnifique suplex powerbomb. Et Becky Lynch a tient le coup. Bayley aussi d'ailleurs. C'est solide. Mais attention, Lita qui va essayer d'éliminer Bayley. Va-t-elle réussir? Bon, attention, peut-être le moonsault de Io Sky. Elle prend beaucoup de risques encore une fois. Et voici maintenant Jordynne Grace. Peut-être une des favorites pour gagner ce match. Oh, et Becky Lynch! Becky Lynch et Bayley éliminés. Oh là là, deux grosses stars éliminées. Ouais, Io Sky aussi, décidément. Il y a eu du ménage. En l'espace de quelques secondes, nous avons eu 3 superstars éliminés. Et Lita qui est toujours là. Alexa Bliss aussi d'ailleurs. Donc Jordynne Grace peut-être déjà en danger dans ce match, mais non. Et voici la prochaine entrante du Rumble match. Sister Abigail d'Alexa Bliss. Et c'est Nikita Lyons que nous n'avons pas vu dans ce match d'univers. Début pour Nikita Lyons.
Bon, c'est sûr, ce n'est pas une de ses favorites pour le match, mais elle peut peut-être nous surprendre. Ouh, attention, Alexa Bliss qui a failli éliminer Jordynne Grace, mais Jordynne Grace qui a eu beaucoup de chance puisque Alexa Bliss s'est ratée. Je pense que c'était fini pour Jordynne Grace sinon. Et alors que Nikita Lyons essaie d'éliminer Lita. Mais Lita qui arrive à se défendre. Et Lita qui envoie Nikita Lyons dans le coin, mais non. Nikita qui arrive à revenir. Il me semble que c'est Asuka. Oui. Prochaine à arriver. Asuka. On a eu toutes les japonaises au début. Asuka arrive un peu plus tard. Grosse star aussi. Légende du catch féminin. Il me semble que ce sont ses débuts aussi dans ce mode univers. Asuka, faudrait qu'on la voit peut-être plus souvent. C'est vrai que pour l'instant on l'a pas trop vu, mais ce serait une bonne idée en effet qu'elle soit plus souvent là. Oh, attention, Jordynne Grace qui nous fait un chokeslam sur Nikita Lyons. La force de cette femme est incroyable. Et il me semble que c'est Shotzi. Shotzi Blackheart qui fait son entrée dans le Rumble match, qui s'en prend à Lita, mais qui est directement contré. Reverse Twist of Fates porté par Lita. Lita, franchement, je pensais pas qu'elle allait faire une telle performance dans ce match. Et elle tient le coup, Alexa Bliss éliminée par Asuka. Dommage pour Alexa Bliss. Et aussi, je rappelle, toutes les superstars qui entrent dans ce match sont aléatoires. Je n'ai pas choisi qui entre dans le match. Seulement la dernière. Voilà, c'est tout. Mais sinon, toutes les superstars n'ont pas d'ordre d'entrée, donc c'est totalement aléatoire. Et voici, il me semble que c'est Kayden Carter, si je dis pas du tout, c'est Naomi. Rien à voir. Naomi aussi, il me semble, qui a fait ses débuts dans ce mode univers. Nous ne l'avons pas vu encore. Il y a beaucoup de superstars féminines qu'on n'a pas vu. Ouh, Naomi qui met un gros coup de genou à Shotzi. Oh, et Asuka qui a éliminé Jordynne Grace et Lita qui élimine directement Naomi, oh la pauvre. Naomi qui aura fait une piètre performance dans ce Rumble match. Dommage. Et Lita, elle nous fait un run incroyable depuis tout à l'heure. Honnêtement, je pensais vraiment pas qu'elle allait tenir aussi longtemps. C'est fou. Quelle performance de Lita. Et voici Athena, que nous avons vu. Elle a participé au grand tournoi féminin. Et il me semble qu'elle s'est fait éliminer directement. Elle n'a pas réussi à aller plus loin dans le tournoi. Malgré un gros match, mais ça n'aura pas suffi. Je me rappelle plus contre qui c'était. Il me semble que c'était peut-être contre Stephanie Wacker ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Peut-être Mercedes Moné. Je crois que c'était peut-être contre Mercedes alors. Comme vous le savez, Mercedes a gagné ce tournoi et du coup a remporté derrière le titre féminin.
Mercedes Moné que nous verrons juste après, puisqu'elle affrontera Rhea Ripley pour le titre suprême. Rhea Ripley qui a réussi à se qualifier la semaine dernière dans un match à plusieurs. Et donc maintenant elle a eu son... Ce soir elle aura donc son title shot contre Mercedes, l'invincible Mercedes Moné, puisqu'elle est en 5-0 il me semble. Et voici Cora Jade. Cora Jade qui fait son entrée dans ce Rumble match. Pareil, on l'a déjà vu dans ce mode univers. Elle n'avait pas réussi à gagner le twist fait de Lita, qui est vraiment la survivante de ce match. Elle est là depuis un sacré moment. Une magnifique manœuvre de Shotzi. Et Shotzi qui élimine Athena. Pareil, une des favorites aussi de ce match, hein, Athena, mais elle n'aura pas réussi à résister dans ce match. Asuka aussi, ça fait un petit moment qu'elle est là. Hein. Et voici la prochaine entrante. Qui n'est nulle autre que Madame Stephanie Wacker, la Primera. Mais elle envoie dans la corde Lita. Lita qui a failli se faire éliminer, mais par chance, Asuka a essayé de surprendre Wacker. Ouh, le spear de Lita dans le coin. Ouais, attention, Shotzi Blackheart qui va éliminer Wacker, qui a déjà éliminé Stephanie Wacker. Oh là 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 là, terrible. Terrible performance de Stephanie Wacker. Bah, décidément. Et Shotzi éliminé derrière par Cora Jade. Et Lita qui élimine Asuka. Incroyable. Et Cora Jade qui fait une soumission sur Lita, mais c'est pas vraiment très utile. Hein. Il me semble que c'est Blair Davenport. C'est ça, c'est Blair Davenport. Qui, je crois, n'a jamais fait ses débuts. J'ai un doute. Mais il me semble pas. Il me semble que ce sont bien ses débuts. Blair Davenport qui a essayé d'éliminer Cora Jade, mais elle arrive quand même à se défendre. Et Lita, vraiment, je le redis, hein, mais c'est juste incroyable la perf qu'elle nous envoie. Oh, attention! Oh, mais c'est contré en plus! Prochaine entrante dans ce match. C'est Lola Vice que nous avons déjà vu catcher. Allié de Andrade que nous avons pu voir à ses côtés il y a quelques épisodes de ça. Et attention, Blair Davenport qui nous fait une Electric Chair sur Cora Jade et Lola Vice qui en profite derrière. Lola Vice qui met des énormes coups d'avant-bras sur Blair Davenport. Et Lita qui va essayer de s'éliminer, hein, Cora Jade, hein, tranquillement. Zoe Starks est la prochaine entrante. Ce n'est pas vraiment une favori. Lita
Aïe, 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 aïe. Mais en tout cas, performance incroyable de Lita. Et Blair Davenport aussi qui est éliminé. Dommage pour Lita. Hein. On aurait même pu y croire, hein, limite. Je pense que personne d'autre la battra dans ce match. Personne fera une performance comme Lita. Lita éliminée de ce match, malheureusement. Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas la perf folle. Nous avons donc Lola Vice, Zoe Starks et Cora Jade. FTO porté par Cora Jade qui essaie d'enchaîner avec un senton mais ça ne passe pas et le dropkick de Zoe Stark et c'est Charlotte Flair, une des favoris du match aussi. Ouh, en vrai elle a une bonne place hein, Charlotte Flair, on va pas se mentir. Superplex porté à Zoe Stark sur Charlotte Flair et Zoe Stark qui regarde. Elle regarde. Et alors que Lola Vice est en danger dans ce coin. Mais elle arrive à s'en sortir. Ouh, et le Lotus Press porté par Cora Jade. Et la prochaine entrante arrive. Et c'est Kayden Carter. Il nous fait ses débuts aussi dans ce mode univers, il me semble. Il commence à avoir un paquet d'épisodes. Hein. Alors je vous dis, des fois j'oublie peut-être des choses. Ma mémoire n'est pas très bonne. Ouh, et The Star qui me fait des petites manœuvres aériennes. Au bout de 16 ou 15 épisodes, je crois que celui-là c'est le 16e. 16 épisodes, c'est vrai que je commence à oublier certaines choses. Hein. En tout cas, j'espère que même au bout du 16e, ça vous plaît toujours. Je vois vos retours, hein, c'est vraiment, c'est adorable. Ça me fait super plaisir, vraiment. Les retours sont tous gentils, c'est vraiment trop cool. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai créé un Discord que vous pouvez rejoindre si vous avez des questions, si vous voulez des conseils sur le mode univers ou sur Touquet ou même pour le modding. Si vous avez des questions, si vous faites du modding sur PC, je pourrais vous aider pour certaines choses, pas pour tout, parce que je suis pas non plus un expert, mais c'est vrai que des fois c'est pas évident, puisque tout est en anglais, etc. Donc si vous voulez des conseils ou savoir comment on fait, si vous êtes sur PC et vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à poser la question sur le Discord directement. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Ou même si vous voulez échanger des shows, ou n'importe, hein. Vous êtes tous les bienvenus. Et Shayna Baszler est donc la 26e dans ce match. Plus que 4 en 30. Nous arrivons à la fin de ce Rumble féminin. Et voici maintenant The Storm, Jade Cargill, qui est certainement une menace dans ce match. Et Shayna Baszler qui a éliminé Cora Jade, qui aura fait une sacrée performance aussi. Hein. On parle de Lita, mais c'est vrai que Cora Jade, depuis tout à l'heure, elle est là. Très belle performance de Cora Jade aussi. C'est à souligner. Et Zoe Stark, hein, qui est là aussi.
Elle pourrait créer la surprise. Hein. Shayna Baszler qui essaie d'éliminer Kayden Carter. The Queen of Spades. Et le Glam Slam porté par Jade Cargill. Et voici la prochaine entrante, qui est Kathleen. Il fait ses débuts aussi, et qui élimine Zoey Stark. Ouh là là, Kathleen qui est dans le final, pareil, hein, pourrait créer aussi la surprise. Hein. Attention, elle s'élance dans les cordes. Splash. Un petit peu la Ultimate Warrior. Kathleen qui va essayer d'éliminer Jade Cargill. Alors que Shayna Baszler a la raison, elle reste à l'écart, elle se repose. C'est la bonne strat à avoir. Hein. Attention, le Shock Slam porté par Jade Cargill. Et voici la prochaine entrante, Gigi Dolin, que il me semble nous avons pas vu non plus. Mais elle a une très bonne place en tout cas. Hein. Très très bonne place. Jade Cargill qui essaie d'éliminer Kathleen. Et Gigi Dolin qui essaie d'éliminer Shayna Baszler. Shayna Baszler qui est aussi une grosse menace hein, dans ce match. On en oublie qu'elle est dangereuse. Ouh, le double axe handle qui était bien visé là. Là, ça visait bien Baszler. Hein. Et voici la dernière entrante, la 30e. Sans surprise, Taya Valkyrie, qui est un énorme avantage dans ce match. Il se fait directement accueillir par Shayna Baszler. Et Gigi Dolin, oh, elle prend un Frankenstein. Shock Slam et le Spear de Kathleen. Et le dropkick de Taya Valkyrie. Attention, Shayna Baszler qui essaie d'éliminer Kathleen, mais non. Elle résiste. Et le super kick porté par Gigi Dolin. Ouh, le bicycle kick qui a été contré. Et attention, élimination de Jade Cargill. Aïe, 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 aïe. Si proche du but. C'est triste. C'est très triste pour Jade Cargill. Et voilà que la fin de ce match se dessine. Nous arrivons à la fin. Les 4 dernières de ce match. Et Shayna Baszler qui contre Gigi Dolin. Oh, le spear de Kathleen une nouvelle fois. Décidément, elle est... attention, elle est dangereuse. Ouh là 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 là. Ouh là là. Peut-être élimination de Taya Valkyrie. Non, Taya Valkyrie qui se fait éliminer. Oh là 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 là, c'est la honte hein, quand même. Hein. Arriver dernière et faire une performance pas si ouf. En vrai, on va pas se mentir, avec tout le respect. Hein. Avec tout le respect, mais c'était pas ouf. Et peut-être l'élimination de Gigi Dolin par Shayna Baszler. La catcheuse qui est arrivée la plus tôt dans ce ring est Shayna Baszler.
C'est celle qui a pris le plus de dégâts, on va dire. Ouh, elle vient, en parlant de dégâts, elle vient d'en prendre. Hein. Ouh là là, là, en vrai, il faudrait se débarrasser de Baszler. Hein. Elle est en danger. Hein. C'est le moment. Hein. JJ Dolin qui va essayer peut-être d'éliminer Kathleen. Et Shayna Baszler devrait s'y mettre. Ah, oui. Eh oui. Elle a raison. Oh, attention. Elle s'accroche, hein, Kathleen. Elle sait l'importance de s'accrocher pour obtenir un match de championnat. Kathleen qui met au sol Baszler avec un coup de pied autoritaire. Et ça travaille, hein, les bras de ses adversaires. En vrai, c'est plutôt malin, puisque si on ne peut plus s'accrocher aux cordes, on ne peut plus tenir. Hein. On va se faire forcément éliminer. Très bonne stratégie de Shayna Baszler, et attention. JJ Dolin qui a failli passer à 2 doigts de la catastrophe. Mais non, ça résiste. Ouh, le spear, nouvelle tentative de spear qui a été contrée. Et JJ Dolin qui se fait avoir par derrière. Elle met au sol Shayna Baszler. Allez, il faut éliminer là. Là, c'est limite un vrai match. Hein. Elles nous font un vrai match, les trois. Attention, c'est dans les corps. Big boots. Et elle a essayé d'enchaîner avec un elbow drop, mais JJ Dolin n'était pas assez affaibli. Allez, deuxième tentative d'élimination de Kathleen. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Quoique, j'ai pas l'impression. Non, ça résiste, toujours. Oh, attention. Oula. Baszler qui en profite. Avec une énorme prise, je ne sais pas comment elle s'appelle, hein, cette prise, mais c'était beau, ça avait l'air impactant. Et voilà, de nouveau, elle casse les bras de ses adversaires. Oula, oula, la soumission. Ah non, pas du tout. Un Didi Driver, je crois que c'est le nom. C'est ce qu'il vient de dire le commentateur. Attention à pas l'appeler un P-Diddy Driver, hein. Attention. Ça pourrait causer des ennuis. Et le spear de Shayna Baszler qui met au tapis JJ Dolin. Oui, peut-être l'élimination de Kathleen cette fois-ci. Ça fait 2 ou 3 fois. J'ai l'impression qu'il n'y a que Kathleen hein, qu'on essaye d'éliminer dans ce match. Mais non, toujours pas. German suplex. Et allez, les droites de Kathleen. Attention, peut-être l'élimination de Kathleen cette fois-ci. Et oui, enfin. Après tous ses efforts,
Ils ont enfin réussi. Et peut-être maintenant l'élimination de Gigi Dolin qui ne va pas tarder non plus. Et oui! Victoire de ce match féminin, de ce Rumble féminin. Madame Shayna Baszler, the Queen of Spades. Bravo, Madame Shayna Baszler, qui aura donc un title shot contre la prochaine championne. Et en parlant de ça, Mercedes Moné contre Rhea Ripley, c'est maintenant. Et donc, Shayna Baszler affrontera donc soit Rhea Ripley, soit Mercedes Moné. Tout dépend du résultat de ce match. Et c'est donc aussi notre main event. Rhea Bloody Ripley contre le CEO. L'invaincu, l'invincible Mercedes Moné. Et donc vous savez aussi, au dernier épisode, je vous avais parlé aussi des rankings. Je suis toujours en hésitation. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Puis ça va me donner encore plus de travail à faire pour les épisodes. Déjà que je galère à les sortir dans les temps impartis. Alors là, si je me rajoute toujours des trucs, c'est vrai que ça va pas être évident. Après celui-là, ce pay-per-view, entre guillemets, j'ai eu moins de travail que les autres, même s'il est long. C'est surtout des matchs, en fait. Moi, ce qui me prend du temps, c'est les angles, les promos, etc. Les histoires à build, tout ça, c'est vrai que c'est tout ça, en fait, qui me prend du temps. Après, les matchs, je les enregistre et une fois que c'est fait, voilà, quoi. Il n'y a rien de bien compliqué, quelque part. Et voilà, évidemment... les pay-per-view, ce qui prend un peu plus de temps, c'est il faut créer l'arène, tout ça, mais bon, tout ça, ça va assez vite. Hein. Après, voilà, avec le Rumble féminin, j'ai eu pas mal de problèmes d'enregistrement, parce que vu qu'il y a quand même pas mal de catcheurs modés, c'est vrai que des fois, ça a du mal, ça bug, ça crash, ça... Mais bon, c'est surtout à cause de un ou deux catcheurs que j'ai pas du coup mis dedans, parce que... il y avait des petits problèmes. Pareil pour le masculin, il y en a quelques-uns. Quelques catcheurs modés masculins qui crachent, je sais pas pourquoi. Et voilà. Mais après pour le match masculin, j'ai pas eu spécialement de problème, donc c'est plutôt cool. Bref, voilà. Donc revenons à ce match, qui est quand même un match de championnat, qui est quand même notre main event. Je vous raconte un peu ma vie, mais... nous avons Mercedes Moné qui... pour l'instant, domine Rhea Ripley à l'extérieur du ring, mais Ripley qui arrive même à esquiver ce saut de la troisième corde sans le vouloir, pardon. Je vais y arriver. Et Rhea Ripley, du coup, qui en profite pour reprendre l'avantage dans ce match, qui même se prend le luxe de tenter un tombé, qui ne sera pas très glorieux, mais... elle aura essayé. Et voilà, elle va piétiner la championne. Rhea Ripley, ça reste une grosse menace hein, pour Mercedes Moné quand même. On va pas se mentir. Pour l'instant, ça se maltraite un peu, ça se met des coups de pied, ça tabasse son adversaire au sol. Il n'y a pas trop de respect hein, entre les deux femmes. Ouh, et Ripley qui riposte. Finalement, ce aura été un show full féminin. Et l'autre sera un show, du coup, la deuxième partie sera un show full masculin. 1, 2, dégagement de Rhea Ripley. C'est vrai que j'aurais pu un peu diversifier, mettre un match masculin, un match féminin, mais bon c'est pas grave, hein, ça peut faire un show tout masculin et un show tout féminin, c'est plutôt cool. Ceux qui aiment le catch féminin là,
cet épisode vous êtes servi. Et si vous avez des idées d'ailleurs de pay-per-view, de stipulation ou de thème de pay-per-view, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'aurais une petite idée moi, si comme ça pourrait faire participer la communauté. Faire des sondages sur plusieurs catcheurs où vous aurez des votes et vous pourrez choisir du coup qui affrontera qui affrontera le champion par exemple, je sais pas, vous aurez 3 ou 4 choix différents et celui qui auront le plus de votes affronteront le champion. Dites-moi ce que vous en pensez, ça pourrait faire participer un peu plus la communauté. C'est vrai que déjà je vous ai demandé des catcheurs que vous voulez mettre, etc. J'ai essayé d'en mettre quelques-uns. Donc voilà, si ça pourrait vous plaire, attention quand même le Frog Splash. Attention quand même, ça peut se terminer à n'importe quel moment. Ripley qui a réussi à esquiver et qui tente le tomber. Bon, un compte de 2. Donc voilà, pour en revenir au sondage, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça pourrait être une bonne idée. Je sais plus, il y avait un show WWE comme ça, les gens pouvaient faire un vote pour savoir qui allait affronter qui. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est pas Over the Limit? Non, je sais plus. Honnêtement, je me rappelle plus du nom du pay-per-view, mais il y a pas mal d'années, hein. C'est au moins une quinzaine d'années. Et Ripley qui met des coups de tête à Mercedes Moné. Ouh, le big boot gigantesque de Rhea Ripley. Et Ripley qui va tenter une manœuvre de la 3e corde, mais Mercedes Moné qui a vu venir la chose. Mercedes Moné qui revient, la championne qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas intimider par Rhea Ripley. Attention, la soumission de Mercedes Moné qui va peut-être compléter sa série de victoires. Mais non, ce sera pas pour maintenant. Ouh, la tête, la première dans le coin. Attention, le back suplex. Tentative de tomber. 1, 2. Dégagement de Mercedes Moné. Bon, attention, le Riptile. Ouh, si elle contre pas, c'est peut-être fini. Riptile. 1, 2. Dégagement de Mercedes. Oh là là, j'y croyais pas. Je pensais que c'était fini. Et Ripley qui ne laisse même pas une seconde de répit à Moné puisqu'elle a essayé de rouler à l'extérieur du ring, mais de suite, elle se remet sur sa proie. Et Mercedes qui arrive quand même à revenir. Qu'est-ce qu'elle fait? Neckbreaker à l'extérieur du ring. Ça devrait calmer Ripley pendant un petit moment. Mercedes qui nous fait un frog splash de la 3e corde à l'extérieur du ring. Peut-être un deuxième. Deuxième frog splash. 3e. 3e frog splash. Je crois qu'elle est en train de tuer Rhea Ripley là. Elle est en train de terminer Rhea Ripley. Non, Ripley qui arrive quand même à revenir malgré après ces 3 frog splash. Là, Ripley qui, cette fois-ci, c'est à elle de monter sur la 3e corde. Elbow drop depuis la 3e corde.
Throws her back in from ringside. Pin. Title in the balance. Attention. 1, 2, 3. Ça suffira pour devenir la nouvelle championne féminine. Bravo Rhea Ripley pour cette immense victoire. Moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 de ce pay-per-view. Ciao ciao.